Salut, j'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place! Je suis Stefou Scarecrow et bienvenue à un autre épisode de marde! Aujourd'hui, j'ai goût de te parler d'un film de science-fiction que j'ai bien aimé qui s'appelle Europa Report. Donc, c'est un film qui est sorti en 2013. Qui a été réalisé par Sebastián Cordero, que je ne connais pas malheureusement. Je suis allé voir sur IMDb un peu les films qu'il a fait. C'est pas des films que je connais, mais éventuellement, c'est probablement quelqu'un que je vais essayer de découvrir un petit peu plus. Ça met en vedette des noms comme Michael Nyqvist, qui est connu pour avoir joué dans la trilogie suédoise de Millennium, donc ceux mettant en vedette Noomi Rapace, pas le remake américain. On a aussi Sharlto Copley, qui a été connu grâce au film District 9 de Neil Blomkamp, mais qui a joué aussi dans un film que j'adore, qui était l'agence Touriste, donc The A-Team avec Liam Neeson et Bradley Cooper. C'est un film vraiment popcorn, action, drôle, tu sais, qui est juste le fun à regarder, qui est juste un peu au divertissement. Donc, il faisait le pilote d'hélicoptère un peu dément là-dedans. On a également Anna Maria Marinka qui a joué dans Fury avec Brad Pitt. Je n'ai pas vu Fury, donc je peux pas dire que si elle est bonne là-dedans, mais dans ce film-là, elle tire vraiment son épingle du jeu. Je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Donc voilà un peu pour les gens derrière le film. Que raconte Europa Report? En fait, c'est l'histoire de plusieurs astronautes, en fond, les meilleurs astronautes autour du monde ont été rassemblés et envoyés sur une lune qui est en orbite autour de Jupiter, qui s'appelle Europa. Et dans le fond, cette lune particulière, dans le fond, est recouverte de glace. Puis beaucoup de gens pensaient que c'était uniquement de la glace qu'il y avait sur cette lune-là qui était recouverte de ça, mais avec les outils scientifiques, ils se sont rendus compte qu'en dessous de la glace, il y a un courant d'eau qui est là. Donc, qui dit eau peut dire peut-être forme de vie, donc que ce soit bactériologique ou whatever. Donc, ils décident d'envoyer des astronautes pour confirmer l'hypothèse de la vie sur Europa. Donc, c'est une mission qui est très dangereuse parce que, c'est très loin. Jupiter émet énormément de radiation. Donc, c'est très difficile aussi d'aller sur cette lune-là. On voit un peu le périple lorsqu'ils s'en vont vers Europa et lorsqu'ils atteignent cette lune-là, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent là. Fait que c'est un peu l'histoire basique de Europa Report. Donc le film est tourné comme une espèce de faux documentaire found footage un peu. Dans le fond, l'aspect faux documentaire, on voit vraiment la préparation de la compagnie. C'est pas dit que c'est NASA, là. On dit pas vraiment qui les envoie, mais on voit vraiment les spécialistes qui parlent à la caméra comme un documentaire. Et lorsqu'on voit les gens, les astronautes, ben c'est tourné avec des caméras qui sont fixes autour du vaisseau. Fait que dans le fond, la caméra n'est pas une caméra normale comme dans un film qui suit les personnages. C'est vraiment tout le temps des plans fixes d'un petit peu partout. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ou du moins pas apprécié cette approche-là, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aimer ça. Moi, j'ai trouvé que ça faisait claustrophobique et que ça fitait un peu avec la vie des astronautes. C'est d'ailleurs un point fort du film, selon moi, qui a été d'ailleurs parlé par différents journalistes ou critiques de films, que c'est une approche qui est complètement... qui est très réaliste, qui est pas over the top, que c'est pas over dramatique non plus pour rien. Puis justement, on a l'impression d'être avec eux dans le voyage et non pas genre juste le spectateur de qu'est-ce qui se passe. Avec la façon que c'est filmé, on a vraiment l'impression de vivre l'expérience avec eux, ce qui selon moi est bon. Beaucoup de monde ont chialé un peu sur le fait que justement, quand on voit, mettons, Europa ou Jupiter, ben, on n'a pas l'effet grandiose de c'est super grand, c'est super beau. On est confiné avec la vision des astronautes eux-mêmes. Fait que dans le fond, on voit maintenant, il y a une astronaute qui sort du vaisseau spatial, qui s'en va sur Europa. Et on voit, mais à travers son masque,
Donc, oui, on voit un peu Europa, puis on voit Jupiter au fond, mais on n'a pas l'effet grandiose, on est confiné à ce qu'il voit. Puis moi, je trouve que c'est comme une approche qui est comme très bonne. Je suis pas le premier grand fan du found footage généralement, mais encore là, il y a des films qui, selon moi, s'y portent. Selon moi, ce film-là, c'était justifié d'amener cette approche-là. Donc, j'ai bien aimé cette approche plus réaliste. Un truc négatif que j'aurais à dire du film, par contre, c'est la structure narrative qui fait que des fois, dans le fond, on commence le film où on est déjà dans le vaisseau, puis on a déjà su que un des astronautes est mort avec eux, puis là, le mood a changé, puis après ça, on recommence au début du film pour voir le lancement. Après ça, on s'en va encore plus loin lorsque le gars est mort. Après ça, on a des flashbacks de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a entraîné la mort de cet astronaute-là. Puis ça, j'ai pas trouvé que c'était pertinent, j'ai pas trouvé que le changement de temps était bon ou était justifiable. Alors, il aurait pu vraiment commencer au début, il y a l'approche documentaire qui parle des événements, qu'ils vont lancer le vaisseau. Après ça, tu sais, qu'on voit tout ce qui s'est passé, puis que l'astronaute est mort, puis après ça, continuer, juste d'avoir fait que ça. Tu sais, je suis le premier à dire quand même que c'est le fun quand il y a différentes sortes de narration, qu'on peut raconter une histoire de toutes les façons possibles. Mais dans ce cas-là, c'est que ça amène un peu de confusion, à savoir que des fois, on retourne dans le passé puis on retourne dans le futur. Tu sais, moi, je le connais parce que l'acteur qu'on voit dans le passé, tu sais, moi je le reconnais parce que je sais c'est qui, mais quelqu'un qui a comme jamais entendu parler de cet acteur-là, il va probablement être confus à savoir, ok, là on est rendu où? Ah, ok, on est avant, puis après ça on est après. Fait qu'il y a ce bout-là que j'ai trouvé un peu moins intéressant, mais ça n'empêche pas que le film, selon moi, est vraiment, vraiment très bon. En le regardant, tu sais, j'ai pas eu de problème, j'ai embarqué vraiment tout le long dans le film. Il y a beaucoup de scènes qui sont très... avec beaucoup de tension. Ben, il y en a comme deux, trois majoritaires qui sont assez grosses. Mais moi, j'ai comme embarqué vraiment dedans. Par après, une fois que le film est fini, j'ai lu un peu sur Internet. C'est vrai que pour quelqu'un qui connaît un petit peu plus, mettons, la science-fiction, ou qui connaît, mettons, plus le domaine spatial, il y a des éléments peut-être qui vont être durs à croire. Tu sais, qu'à un moment donné, il y a un gars, un astronaute, en dehors du vaisseau, puis il sauve quelqu'un, mais il se fait comme projeter dans l'espace. Puis on se dit, ouais, mais techniquement, des astronautes comme ça, il aurait été attaché au vaisseau, il y aurait eu plusieurs attaches. Donc, comment ça se fait qu'à ce moment-là, il l'était pas? Fait que, il y a des moments qu'il faut accrocher un peu, on appelle ça de suspension of disbelief, donc la suspension de la non-croyance. Ça ne doit pas être ça qu'on dit, mais dans le fond, c'est qu'il faut se dire, ok, il y a des éléments, tu fais comme faut que tu passes par-dessus pour vraiment apprécier le film. Comme je dis, moi, ça m'a pas dérangé du tout, j'ai embarqué dedans, donc j'ai pas questionné beaucoup les trucs qui ne marchaient pas, mais encore là, j'ai pas une grande connaissance de tout ce qui est préparation spatiale et technicalité. Mais j'ai trouvé justement le fait comment que le scénario est écrit, comment que les acteurs jouent leur rôle, comment que la façon que c'est filmé, moi ça m'a embarqué carrément dans leur monde. Puis j'ai suivi la parade sans aucun problème. Donc, encore là, c'est assez minimaliste comme approche parce que justement, étant donné qu'on est tout le temps en dedans, ben tu sais, il n'y a pas de grosse scène d'action intense, il n'y a pas plein de monstres. Il y a aussi un truc que j'ai quand même bien aimé, c'est le fait que il n'y a pas de personnage con. Tu sais, souvent dans les films d'espace ou les films de sous-marins ou whatever, il y a tout le temps un personnage qui va devenir méchant ou ben tu sais qui va tout le temps gueuler puis des fois c'est comprenable parce que tu sais quand t'es dans des situations extrêmes de même des fois tu pètes les plombs carrément puis tu suis plus la logique des choses, fait que là tu te mets à gueuler tout le monde puis tout ça. Il y a pas ça là-dedans, tu sais, oui il s'engueule des fois mais c'est plus pour des situations de vie ou de mort, ou du moins, c'est comme est-ce qu'on prend le risque ou on y va safe. Donc, c'est comme plus
des dialogues ou des confrontations comme ça. Il n'y a pas de personnage qui devient genre égoïste, puis qui fait à sa tête, puis qui fout le monde dans la merde. Le monde s'entraide, le monde, tu sais, ils ont each other's back, tu sais, ils se surveillent les uns les autres. Puis quand, mettons, un meurt, ben, tu sais, ça a un impact sur eux autres. Fait que, tu sais, il y a une approche, tu sais, un peu plus réaliste et scientifique, malgré le fait que, des fois, ben, comme mettons, il y a un personnage qui, à un moment donné, sort de la cabine, justement, comme je disais au début, et qui s'en va, qui marche sur Europa parce qu'ils ont perdu une caméra qu'ils ont réussi à forer dans la glace, puis ils ont mis une caméra pour aller dans l'eau, puis là, ils ont perdu la caméra, puis, à la fois, il y a une fille qui sort pour aller chercher des je sais pas dire des spécimens, là, mais de la glace, puis plein d'affaires pour ramener, pour étudier. Puis maintenant, elle voit des espèces de lumière, puis elle décide de s'approcher, puis d'aller plus loin, puis plus elle s'approche, plus c'est dangereux, puis là, la radiation est là. Fait dans le fond, elle a perdu un peu ce côté scientifique ou rigueur de l'astronaute, qui sont entraînés vraiment intense pour ça, par rapport à l'émotion qu'elle a de découvrir quelque chose de même. Mais en même temps, j'ai trouvé que pour ce personnage-là, ça avait un certain sens, dans le sens où elle est tout le temps éblouie un peu par les choses. Quand elle arrive sur Europa, ben, elle regarde tout le temps la scène, puis elle a l'air un peu naïve, avec les grands yeux d'enfant quasiment. Donc, est-ce que c'est possible qu'un humain qui est comme entraîné rigoureusement à quelque chose laisse son côté émotionnel prendre le dessus? Moi, personnellement, je trouve que ça marche. J'ai pas nécessairement eu de... Mais tu sais, en même temps, c'est vrai que quand t'es entraîné à force, c'est comme tu fais des tests avant d'aller voir des trucs sur une autre planète, dans un autre système. C'est comme tu t'assures que les trucs soit legit, tu sais. Mais bon, moi, encore là, ça m'a pas dérangé. J'ai embarqué dans le truc quand même. Donc, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je trouvais que c'était une approche qui était différente. Je vais parler un petit peu d'un spoiler. Donc, je vais lever la Little Sister de BioShock. Tant que celle-ci est présente dans l'image, ça veut dire spoiler. Quand je vais l'enlever, ben, vous pourrez retourner. Si vous voulez pas voir de spoiler, vous allez pouvoir en réavoir. Ou pas en revoir. Je sais pas ce que je dis, écoutez-moi pas, c'est vraiment de la merde. Fait que, un truc que j'ai aimé, c'est la fin. La fin du film, j'ai trouvé que c'était cool, parce que, tu sais, malheureusement, tout le monde meurt, donc il y en a pas un qui sort vivant de ça. Par contre, avec les dernières actions qu'ils ont fait, ils ont réussi à rétablir la communication, parce que j'ai un truc que j'ai pas dit, parce que j'ai aucune note, puis je parle à travers mon cul des fois. Mais dans le fond, c'est qu'ils perdent assez tôt la communication avec la Terre, et à la fin, ils réussissent, parce qu'ils ont épuisé toutes les possibilités. Ils sont sur Europa, ils sont pas capables de partir, puis ils ont épuisé un peu toutes les choses qu'ils pouvaient faire. Fait qu'en dernier recours, ils réussissent à rétablir la communication. Puis il envoie justement, la Terre reçoit toutes les images qu'ils ont perdues du voyage. Et dans le fond, le film finit où la glace en dessous de le vaisseau spatial cède, et dans le fond, le vaisseau tombe dans l'eau, puis on voit une espèce de créature octopus, plein de lumière, qui arrive dans l'écran, puis c'est un peu la dernière image que Europa a lancé, si on peut dire, qui a été filmé par le crew. Et dans le fond, malgré le fait que tout le monde est mort, ben, la mission s'avère un peu un succès, dans le sens où ils ont établi qu'il y avait de la vie ailleurs sur une autre planète, qui était le but de la mission. C'est sûr qu'ils auraient voulu recevoir des échantillons et des tests à faire, mais avec les images qu'ils ont eues, ils font comme, ok, il y a vraiment quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans, que, ok, ils sont malheureusement tous morts, mais ils ont fait avancer l'humanité quand même, puis ils ont répondu à des questions que tout le monde se pose depuis des millénaires, à savoir si on est seul dans le monde. Fait que j'ai trouvé que c'était une fin qui était appropriée, qui était vraiment le fun. Puis, ouais, j'ai vraiment trouvé ça cool. Fait que j'arrête le spoiler.
Mais ouais, est-ce que sans. Vu que le spoiler il est fini, mais je veux juste dire que la fin est vraiment cool. Je dis pas c'est quoi, mais je trouve que c'est une fin qui est vraiment adaptée au film. Donc non, c'est une très bonne ride. Je vous recommande Europa Report, c'est un excellent film à voir. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.